député perçoit 100 fois 100 fois. plus que le Congolais lambda. Comment il fait pour se rendre à l'Assemblée nationale à ce moment-là? Bah, il peut marcher. Et les Malinois là. Ah, c'est du sport, hein. Banamboka, bonjour, moi c'est Valérie. Bonjour Banamboka, moi c'est Daniel. Et votre voix off est toujours faite par Christopher. Merci à tous pour les retours que nous avons reçus pour la première vidéo. Et vous voyez, nous avons un tout nouveau micro. Et n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer le bouton like. Ou Comme on ça. dit chez nous, s'abonnez-vous. Ah oui, hein. Dan, 21 000 $, ça te plairait pas par mois? Qui peut dire non à 21 000 $? Comme vous l'avez compris aujourd'hui, nous allons échanger sur les députés. Nous allons parler d'élection des députés, nous allons parler des fonctions du député et nous allons parler des avantages des députés. Donc, le dernier sujet, nous allons aborder la question des 21 000 $. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, restez jusqu'au bout pour avoir toutes ces informations que nous allons vous apporter dans cette vidéo. Pour vous faire rentrer dans le contexte de cette vidéo, on va vous parler de Mambweni. Mambweni a 27 ans. Il est né et grandi à Lemba. Il a été élu dans la circonscription de Moamba. Et vous savez quoi? Mambweni n'a pas fait d'études supérieures. Mais comment il a fait pour arriver là alors? Pour ça, Mambweni a dû respecter les mêmes conditions que celles dont on a parlé dans la vidéo concernant le président de la République. Une vidéo que vous pourrez retrouver Juste ici. La seule différence avec la candidature à l'élection présidentielle, c'est que le montant est fixé à 1 600 000 francs congolais. Seulement, on va dire. Contrairement au 1,6 milliard du président. Ouais, contrairement aux 58 000 $ du président congolais. Donc là, en dollars, on est à peu près à 550 $. Et il a dû aussi choisir 2 suppléants qui le représentent en cas d'absence dans les sessions dont on va parler prochainement. Et une fois élu, comment se passent les prochains jours de M. Mambweni? Dan? Une fois élu, M. Mambweni et ses 499 collègues sont convoqués 15 jours après la publication définitive des résultats. T'es sûr que c'est 500 députés cette année? C'est 500 normalement, Oui. mais cette année c'est 477. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a 3 circonscriptions, Massimanimba, Massissi et Rutshuru, où il y a des tensions. Et les résultats n'ont pas été proclamés dans ces circonscriptions. C'est lié à la guerre, c'est vrai. Ouais, Force à nos frères de l'Est. Hein. on est ensemble. Alors pour continuer, M. Mambweni, arrivé à l'Assemblée nationale, il y a un bureau provisoire qui est désigné. Et ce bureau est composé d'un président qui est le doyen de tous les députés et de 2 secrétaires qui sont les jeunes députés en termes d'âge. Hein, D'accord, donc le doyen c'est le plus âgé, le plus âgé. qui sera le président, et les 2 autres c'est les plus jeunes députés qui ont été élus. C'est bon ça. D'accord. Ouais. Et tu sais c'est quoi le rôle de ce bureau provisoire? Dis-moi. Il y a 2 rôles principaux. Oui. Le premier, c'est la validation du règlement intérieur. D'accord. Et le deuxième, c'est l'élection du bureau définitif. D'accord. Donc le bureau définitif qui est le siège du président de l'Assemblée nationale, on est d'accord? On est d'accord. Ouais, donc le président de l'Assemblée nationale que vous connaissez sans doute, enfin la fonction que vous connaissez, qui a été occupée par Vital Kamerhe par exemple. Donc ce président, il a 2 vice-présidents sous lui et un rapporteur adjoint sont aussi élus et le questeur et son adjoint sont aussi élus. Donc il faut savoir que les élections ont lieu par ordre de hiérarchie, donc en commençant par les présidents et en finissant par le rapporteur ou le questeur. La mission principale de cette Assemblée nationale sera donc de voter et de proposer les lois donc au cours des assemblées plénières, et ils seront aussi amenés à contrôler les institutions de la République. Donc tout ce qui est entreprise publique, tout ce qui est institut public, ils sont aussi amenés à contrôler le gouvernement. Ils peuvent demander auprès du président ou du bureau définitif des contrôles à un ministère par exemple. Dan, tu peux me dire comment on fait pour travailler avec autant de monde qui viennent d'horizons aussi différents? Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fonction de son groupement parlementaire, le bureau définitif peut dispatcher les députés en plusieurs commissions.
c'est comme des groupes de travail. Ils travaillent sur des sujets spécifiques. On a par exemple des commissions droits de l'homme, commission sécurité et défense et bien d'autres. Et comment s'organise le temps de travail d'un député sur une année civile, Valérie? Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le temps de travail d'un député est organisé en session ordinaire. Donc la première session ordinaire qui va du 15 mars au 15 juin. Donc à partir du 15 juin, les députés sont considérés en vacances parlementaires. Ils reprennent leur session, donc la deuxième session, à partir du 15 septembre jusqu'au 15 décembre. Ah, ça va, ça laisse assez de temps pour aller à Dubaï. Oh là là, mais non. Non. Entre les deux périodes, ils peuvent être convoqués en session extraordinaire, donc à l'initiative du bureau définitif, donc du président de l'Assemblée nationale. Et aussi, il faut savoir que normalement, les députés sont censés passer un peu de temps dans leur circonscription où ils ont été élus. Et ensuite, à la rentrée, donner un rapport au bureau définitif de comment se passe la vie dans leur circonscription. D'accord. Une fois élu, M. Mamboueni se rend compte qu'il aime Piaka. Tout son argent est passé dans la campagne. Comment il fait pour se rendre à l'Assemblée nationale à ce moment-là? Bah, il peut marcher. Et Lemba Lingwala. Ah, c'est du sport, hein? Non, non. Bon, l'Assemblée nationale prévoit une indemnité d'entrée et de sortie. Ouais. Donc, il y a les frais d'installation qui équivalent à 6 mois d'émolument. Et aussi, il y a des frais de sortie qui équivalent aussi à 6 mois d'émolument. Donc, M. Mamboueni est bien couvert. Ah, mais pour aller les rechercher, il devra d'abord aller à pied. Un peu de sport, ça fait du bien. Après une marche de Lemba à Lingwala, on nous informe que M. Mamboueni a fait un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Ah là là, M. Mamboueni n'était pas très sportif, hein. C'est regrettable. Mais bon, plus sérieusement, lorsque le député est en incapacité d'assurer ses fonctions, il est remplacé par son premier suppléant. Donc il l'avait inscrit préalablement à sa liste d'inscription aux élections législatives. Et si jamais le suppléant n'est plus capable d'assurer ses fonctions, c'est le deuxième suppléant qui le remplace. Et si jamais les trois avaient fait le fameux footing de Lemba Lingwala et qu'ils sont tous morts, bah une élection, donc la CENI est saisie et une élection partielle dans la circonscription est organisée. Bon, venons-en au sujet qui fâche. Très fâché. Quand est-ce que M. Mamboueni pourra percevoir ses 21 000 $? Dan? Bon, 21 000, on n'est pas sûr des 21 000, mais ce qui est sûr, nos sources nous indiquent qu'un député perçoit 5 500 par mois d'émolument. Ça, c'est hors avantage. Et peut-être avec les avantages, on peut atteindre les 21 000. Ça se passe comme ça dans tous les pays? Ah non. Hein. Là, nous, on est deuxième sur la liste. Deuxième? Selon nos sources, on est deuxième sur la liste, les champions du monde. C'est le Nigeria. C'est-à-dire? Oui, en fait, c'est-à-dire, en termes de ratio, donc si on calcule le salaire du député, en termes du revenu moyen d'un Congolais lambda, on est à 100 fois. Donc les députés perçoivent 100 fois plus que le Congolais lambda. 100 fois. Oui. Et comparé au Nigeria où les députés perçoivent 120 voire 130 fois plus que ce que le Nigérien lambda perçoit. Waouh, ça donne envie d'être député. Hein? Pourquoi pas? C'est pourquoi on a autant de candidatures. Hein. Cette année, on a eu à peu près 23 000 candidatures sur des sièges de 500, pour 500 sièges. 500 postes, 23 000 candidatures? Ouais. Ah ouais. C'est énorme quand même. Notre sujet tient à sa fin. Je vous remercie, messieurs, pour toutes ces informations. C'était très enrichissant. Et j'aimerais savoir quel est votre mot de la fin pour tous nos viewers. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner en masse. Abonnez-vous et likez. Ça nous donnera de la force. Et notre objectif est que la majorité des Congolais voient ces vidéos qui sont informatives et qui vont donner du civisme aux futures générations. Donc voilà.
Dan, Merci à tous et merci pour votre attention. Et on se voit la prochaine.